Bonjour Thomas Bouvet, Bonjour. tu viens à la rentrée à la Reine Blanche en septembre avec un texte de Mario Battista, Endormi sous le ciel. Est-ce que tu pourrais nous dire d'abord comment tu es venu à ce texte? Alors, ce texte, Comment s'est fait la rencontre? alors moi j'ai découvert ce texte en fait à Théâtre Ouvert. Mhm, C'était il y a déjà quelques années. C'est une lecture que faisait Stanislas Nordet mhm. de ce texte et c'était une période où justement je cherchais un monologue. Donc je lisais pas mal de choses, j'étais en recherche d'un objet que je puisse moi incarner seul. Et je suis tombé dans le cadre de cette lecture sur ce texte et il a été évident tout de suite. C'est un texte qui est très hypnotique, la langue est très imagée et donc il y avait tout un espace très rapidement qui s'est créé en moi dans un espace visuel, sonore. Et donc dès la sortie de la lecture, j'ai demandé à Stanislas Nordet le texte, qui me l'a donné et j'ai tout de suite enclenché le désir de le créer. C'est un texte et une mise en scène qui sont durs à définir et agréables pour ça et intéressants pour ça. Ça ne tombe pas dans des catégories, c'est Mm. quelque chose qui est voilà, qui est peu thématisable, qui est peu résumable, mais quand même, est-ce que tu pourrais me dire un peu de quoi ça parle? Si cette question, si tant est soit Alors, que cette question soit recevable. oui, bah alors en fait, c'est un texte qui a une seule et unique didascalie. Si c'est un homme qui joue, c'est La Nuit du Chasseur, donc le film qui raconte l'histoire d'un prêtre, enfin quelqu'un qui se fait passer pour un prêtre et qui veut récupérer un trésor et qui pour ça est prêt à tuer, y compris des enfants. Donc si c'est un homme, c'est La Nuit du Chasseur, et si c'est une femme, c'est Médée. Donc Médée avec tout l'aspect magique que peut comporter cette figure. Donc c'est la seule didascalie. Et donc moi, en fait, dans tout le travail esthétique que j'ai essayé de produire, ça a été de trouver une sorte de point de convergence entre ces deux idées, donc La Nuit du Chasseur et le caractère magique et effrayant que peuvent avoir de toute façon ces deux figures. Et donc en tirant un peu le fil de l'obscurité, puisque c'est un texte qui parle beaucoup d'obscurité, qui parle beaucoup de la peur, qui parle beaucoup de l'étrangeté, de la destruction, enfin il y a quelque chose comme ça de très sombre et de très mouvant à l'intérieur de tout ça. Donc j'ai essayé de traduire justement tous ces concepts-là par une recherche visuelle Mm. et donc qui se traduit par un travail de lumière très précis, très lent et dans une immobilité pour justement essayer d'aller un petit peu, de créer un effet de balance où justement l'immobilité finalement se retrouve en vibration grâce aux effets de lumière. Voilà, donc il y a une solidité physique qui est comme ça déplacée et contrariée par le travail de lumière. Et après, le travail sonore dû au texte et au caractère hypnotique que j'évoquais tout à l'heure, où vraiment il crée chez les spectateurs quelque chose de très vertigineux parce que la langue est en mouvement permanent. Donc ça crée une sorte de vertige parfois par les sonorités même de l'écriture. C'est, tu l'as dit, un monologue. Toi, tu es seul en scène dans ce spectacle. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de seul en scène qu'on entend beaucoup depuis quelques années? Mm. Bah, en tout cas, moi, ce que je disais, c'est que le monologue s'est imposé par en fait un projet que j'avais fait juste avant, où il y avait beaucoup de monde. Il y avait, je sais plus, 9 10 acteurs, donc j'avais envie d'aller vers quelque chose de très condensé, Mm. et donc vers la forme monologuée. Donc ça s'est un peu imposé par un peu choix de direction Mm. esthétique, on va dire. Du coup, la découverte de ce texte. Et en fait, il y avait une chose aussi qui me paraissait intéressant et que j'ai découvert pendant la création, c'est-à-dire que l'objet est quand même construit pour faire peur. C'est quand même un texte qui crée de l'angoisse, qui crée un vertige vraiment de l'ordre de la terreur. Une perte de repère Et aussi. perte de repère qui du coup crée une angoisse. Ouais, bien sûr. Mais cette chose-là, en fait, est apparue aussi pendant le travail de répétition. C'est-à-dire que tout le travail déjà d'apprentissage du texte, parce qu'il est extrêmement difficile. Mm. Donc j'ai mis 3 mois à apprendre ce texte. Tous les jours, ça a été vraiment un travail presque monastique pour l'apprendre. Mm. Et une fois qu'il était appris, il fallait le jouer. Et là, c'est pareil, haute difficulté majeure, puisque l'immobilité était très difficile à tenir.
Donc ça a été un travail de répétition très dur, très effrayant, mais finalement une peur que moi j'ai ressentie dans le travail de création et qui maintenant que c'est digéré et maintenant presque retransmis dans l'acte de représentation. Métaboliser cette peur pendant le travail. Du coup, l'incarner, la transformer pour qu'elle devienne au service de l'écriture et de l'objet qu'on a créé. Mais finalement, bon, ça c'est pas quelque chose que j'ai anticipé, mais c'est quelque chose qui finalement a mûri comme ça et qui a trouvé du sens finalement dans les représentations au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ton parcours ? Très grande ligne. Oui, en très grande ligne. En fait, moi j'ai d'abord fait des études de physique théorique pendant longtemps, jusqu'en DEA, donc bac plus 5. Et en fait, très rapidement, je faisais du théâtre quand j'étais au lycée et je me suis rapidement rendu compte, rapidement au bout de 5 ans, mais je me suis rendu à l'évidence que le théâtre était quand même l'endroit où j'avais envie de m'exprimer. Que la physique c'était un endroit poétique qui me passionnait, mais qui n'était pas celui dans lequel je me sentais heureux de pouvoir développer quelque chose. Donc je suis allé au théâtre et après, très rapidement, j'étais au cours Florent, j'ai fait mes premières mises en scène au bout de 3 ans, qui ont été repérées, donc j'ai joué à la Comédie de Reims. Après j'ai écumé un peu tous les festivals de jeunes metteurs en scène, donc Impatience, le concours du Théâtresse que j'ai gagné, j'ai un peu comme ça parcouru tous ces endroits-là. Donc j'ai joué aussi en France évidemment, et puis à l'international, parce que j'ai fait la Villa Kujiyama au Japon. Donc j'étais en résidence là-bas, j'ai fait une création en Russie, à Moscou. Voilà, donc j'ai comme ça voyagé, et puis j'ai surtout, ce qui me plaît, c'est le lien avec mes études de physique, c'est vraiment la recherche. J'aime chercher, j'aime être dans l'endroit de la recherche esthétique, visuelle, sonore, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où effectivement les objets du coup finalement que j'essaie de produire sont peut-être singuliers, justement parce que répondant à un désir de recherche pur presque, j'ai envie de dire. Il y a une dimension très très plastique, je trouve, dans Mis sous le ciel, très graphique, Ouais. ce visage. Est-ce que tu as des influences qui viennent des arts, on va dire des arts plastiques au sens large, de la peinture, de la performance, je ne sais pas. En fait, c'est plutôt des influences presque cinématographiques. Donc ça va être plutôt, par exemple, le cinéma de Gaspard Noé. Ça va être effectivement au théâtre, il y a eu à un moment donné évidemment le travail de Claude Régis sur la lumière, la lenteur, le travail d'Arthur Noziciel, au théâtre en tout cas sur ces endroits-là. Et puis effectivement, j'aime le cinéma d'horreur, j'aime le cinéma parfois aussi japonais qui à l'inverse lui est dans la contemplation. Donc c'est un peu une addition de toutes ces esthétiques-là, parfois très très contradictoires. Mais qui m'intéresse du coup ensuite moi je pense que ça me nourrit et puis ensuite je le traduis en fonction des objets que j'ai envie de construire, mais effectivement le travail plastique finalement s'est imposé un peu malgré moi, c'est-à-dire au fur et à mesure je me suis rendu compte que le travail visuel et surtout la qualité et la précision du travail visuel était quelque chose de fondamental dans mon geste artistique. Donc j'essaie d'aller de plus en plus loin dans chaque création. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce sur l'enfance ? C'en est une parce que c'est effectivement une figure qui parle de 2 enfants qui sont là depuis l'éternité et donc qui vont apprendre à se découvrir avec aussi les peurs que peuvent produire la découverte de l'autre, donc déjà la découverte de soi, ce qui est parfois quelque chose de troublant. Et d'autant plus quand on commence à rencontrer les autres, avec évidemment la rencontre du corps, la rencontre même au-delà du corps de qui est l'autre. Donc ça crée forcément des troubles, des malentendus, tout ça. Et donc ce texte en fait raconte un peu toutes ces choses-là. Et donc crée aussi une sorte de trouble, puisque ça reste 2 enfants qui se découvrent. Donc forcément un regard porté sur 2 enfants qui se découvrent, ça peut être troublant. Mais en tout cas, tout l'objet de cette écriture, et ça que je trouvais très beau, c'est que en fait, on comprend que ces 2 enfants qui sont là sont 2 enfants de l'humanité qui s'est détruite. Ce sont 2 enfants qui représentent du coup l'humanité, du coup dans leur jeunesse, dans l'innocence et tout ça, et donc ils sont en capacité de pouvoir refaire émerger l'humanité, la faire revivre. Mais donc du coup, il faut pour qu'elle revive dépasser des peurs profondes
qu'on a tous, et donc cette figure qui parle comme ça vient questionner ces choses-là, et effectivement dans un univers extrêmement obscur et mouvant, et c'est presque des sables mouvants noirs, quoi. Il y a un peu ça tout le temps, et ils sont là-dessus, et donc on marche sur toute cette instabilité, et que, en tout cas, j'ai trouvé passionnante à traverser en tant que comédien aussi, parce qu'évidemment c'est aussi un gros travail on est proche de la performance aussi dans cet objet, du coup. Donc voilà. Merci.